Gros bonjour et chaleureuse bienvenue. Bienvenue dans le point de partage, cours 3. Au dernier cours, avec le cours 2, on a vu le point milieu. Le point milieu, c'est aussi en quelque sorte un point de partage. C'est un point qui partage un segment en deux segments isométriques. Aujourd'hui, on ne va pas toujours partager en plein milieu, vous allez voir ça. Donc, plus difficile. Comme maintenant, Freddy et Jason descendent en canot la rivière aux horreurs. Et tout va bien. J'ai dessiné dans un plan cartésien la rivière qui va en ligne droite du point A au point B. Au bout d'un certain moment, Freddy dit « On est rendu au 4/5 du trajet. » Donc, 4/5 du trajet, ça pourrait être à peu près ici. Alors, on est rendu au 4/5. Et sur ce, Jason, lui, il préfère s'exprimer différemment. Il a ses méthodes à lui. Il dit, hey, on est plutôt rendu dans un rapport 4 pour 1. Est-ce que c'est la même chose? Évidemment, la réponse, c'est oui. Parce que si on est rendu dans un rapport 4 pour 1, voilà ici, j'ai comme séparé ma rivière en 5. Et 4 pour 1, ça veut dire qu'on a fait 4 parties avant. Donc, c'est déjà complété. Nous, on est ici dans le canot avec Freddy et Jason. Si on est vivant, bien, on réalise que 4 pour 1, ça veut dire 4 parties avant et une partie après. Mais c'est la même chose que de dire au 4/5 du trajet, parce qu'en tout, il y a 5 parties. Donc, les deux personnages veulent dire la même chose. Et sur ce, on va mettre une petite précision. Lorsque Freddy dit on est au 4/5 du trajet, bien, il compare une partie comme 4, qui est la partie qui a été faite, et 5, qui est le tout, 4/5. Il compare une partie avec un tout. Jason compare, dans un rapport 4 pour 1, la partie qui a été faite 4 et la partie qui n'a pas été faite 1. Donc, il compare une partie à une autre. Partie, tout, partie, partie. Deux façons de dire la même chose. C'est super important de comprendre ça avant d'aller plus loin dans les mécanismes merveilleux du point de partage. Maintenant, voici 4 étapes pour trouver les coordonnées du point de partage, par exemple, celui-là avec la rivière aux horreurs, avec Freddy et Jason. On va le faire très bientôt. Écrire x1, y1 et x2, y2. Alors, regarde, je vais tout de suite aller vous le montrer. Dans le plan cartésien, la première étape que vous pourriez faire, ça serait ceci. x1, y1, moins 23, 12, et ici, x2, y2, 12, moins 8. Première étape. On poursuit. C'était pas trop dur cette étape-là, n'est-ce pas? Placez le point de partage approximativement. Je crois qu'ici, c'est déjà fait. Alors ici, deuxième étape, j'ai placé approximativement un point P qui pourrait me faire penser qu'on est rendu au 4/5 du trajet ou qu'on est dans un rapport 4 pour 1. Troisième étape. Écrire A et B. Ah, c'est quoi ça, A et B? Mais c'est ce que je vais vous dire maintenant. A, la partie qui a déjà été faite, 4, et B, la partie après, donc avant, après, qui n'a pas été faite, ici B égale 1. En passant, en tout, A plus B, ça fait 5 parties. Alors, c'est très, très, très bien tout ça. Et je vais donc aller maintenant dévoiler le mystère. Ici, je vais écrire, on a fait 4 parties avant, A égale 4, et une partie qui reste à faire, comme dans B égale 1. Tout est en place. On est prêt, là. On est prêt à faire vivre une des plus grosses formules de notre vie, peut-être, la formule du point de partage. Elle est ici, d'ailleurs. Appliquons la formule XP, YP. Donc, l'abscisse du point P et l'ordonnée du point P. Et là, ici, il y a cette espèce de formule-là que je ne vais pas nommer tout de suite. OK. Un petit mot important. L'ordre est important ici. X1, Y1, X2, Y2, c'est important. C'est pas comme la formule de la distance où je vous disais qu'on pouvait les changer de place. Parce que si je suis au 4/5 à partir de A, c'est pas la même chose que si je suis au 4/5 à partir de B. Non, 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 c'est pas pareil. Bon, avant d'aller vivre intensément la grosse formule, je vais être certain que A et B, ça soit clair.
Donc, j'ai préparé quelques pages plus loin. Veuillez me suivre. Un petit tableau, juste pour qu'on soit certain de c'est quoi A et c'est quoi B. Donc, il y a comme deux sortes de phrases. Les phrases parti tout, comme dans Freddy. Je suis au 4/5e du chemin de la rivière aux horreurs, ou à la moitié de la route. Il y a aussi des phrases parti, comme lorsque Jason dit on est dans un rapport 4 pour 1, ou un rapport 1 pour 5, ou un rapport 3 pour 2. Lorsque c'est écrit le mot rapport, comme ici, rapport 5 pour 3, bien, ça veut dire que la partie avant, c'est toujours le premier nombre, 5, et la partie après, qui reste à faire, 3. Bien, en tout, ça fait 8. Donc, A égale 5, B égale 3, et le tout A plus B, ça fait 8. Faites pause, s'il vous plaît. Faites pause. C'est important d'essayer vous-même de trouver les nombres, les valeurs pour A et B. Ça vaudrait la peine. Un conseil comme ça, un conseil d'amis, un conseil de prof, un conseil de moi-même. Si je suis aux 2/3 du trajet, donc j'ai fait 2 parties et il en reste une. Le tout est donc de 3. Le 3/4 du trajet, 3 parties, de fait, une partie à faire. En tout, ça fait 4. 7/9, donc 7 de fait, 2 à faire. Il en a 9 en tout. Et là, c'est écrit le mot rapport. Si c'est écrit le mot rapport, ça veut dire on prend directement les nombres 1 et 7 et en tout, ça fait 8. À mi-chemin, donc j'ai fait une partie et il m'en reste une à faire. 2 parties en tout. Le 4/5, ça c'est le cas de Freddy, au 4/5 de la rivière. 2/11, 2, 9, 11. Attention, il en reste 3 fois plus à faire. Donc, la partie qu'on a faite, il en reste 3 fois plus à faire. En tout, ça fait 4 parties. Et dans un rapport 1 pour 1, c'est la même chose que à mi-chemin. Donc, 1, 1 et 2. On est content! Alors, si vous pensez que vous maîtrisez parfaitement le concept avant-après, le mot rapport, les phrases parti-tout ou bien parti-parti, si vous êtes les maîtres de A et de B, vous pouvez donc me suivre. On retourne quelques pages plus haut pour appliquer enfin la formule du point de partage. Alors, on avait fait les premières étapes ensemble. On avait placé les points. On avait placé le point P approximativement. La lettre A et la lettre B, tout est là. Attention, c'est parti. Moins 23. Parce que je vous rappelle que la formule, c'est la suivante. x1 plus A sur A plus B fois x2 moins x1. C'est la même chose après ça avec y. y1 plus A sur A plus B fois y2 moins y1. Et donc, au lieu d'écrire x1, je vais écrire moins 23. Au lieu d'écrire A sur A plus B, je vais écrire 4 sur 4 plus 1. C'est écrit ici 4 sur 4 plus 1. Et au lieu d'écrire x2 moins x1, j'écris 12 moins 23. C'est écrit ici. y1, 12, 12, plus 4 sur 4 plus 1, fois y2 moins y1, comme dans moins 8, moins 12. Voilà, le reste n'est que petite algèbre. Et c'est parti. Moins 23 plus le 4/5 de, ici il y a un fois, comme un 2. Le 4/5 de quoi? De 12 plus 23. En passant, le 4/5 de 12 plus 23, c'est la même chose que le 4/5 de 35. De l'autre côté, 12 plus le 4/5 de moins 8 moins 12, ou le 4/5 de moins 20. Le 4/5 de 35 en premier, et le 4/5 de moins 20 aussi en premier. Le moins 23 et le 12, ils vont attendre leur tour. Ça fait moins 23 plus le 4/5 de 35 sur 1 et 12 plus le 4/5 de moins 20 sur 1. Là, je prends vraiment mon temps. Vous avez vu, là, c'est vraiment très, très, très bien fait.
moins 23 plus 145e et 12 plus moins 80 sur 5. Et on va obtenir finalement les coordonnées du point de partage 5 moins 4. On peut aller voir, hein? Il me semble que c'est plein de logique. Je suis prêt à accepter que les coordonnées sont 5 moins 4. Il me semble que dans le plan cartésien, ça a du sens. Là. Si c'était écrit 14 et moins 27, j'aurais plus de misère à y croire. Mais là, il semble bien aligné avec le 5, puis avec le moins 4 qui n'est pas inscrit, mais quand même, on vient de trouver les coordonnées du point de partage, on est content. Bien, il y a un autre exercice. Trouver les coordonnées du point qui sépare A et B. L'ordre est important, je l'ai dit tantôt. Dans un rapport 1 pour 2. Un rapport 1 pour 2. Alors allons-y. Si c'est écrit un rapport 1 pour 2, ça veut dire une partie avant et deux parties après. Soyez propre. Je te présente. C'est pas ma soeur, mon frère, mon ami, mon chien. C'est le point A, x1, y1, moins 4, 0. Et le point B, 5, 15, x2, y2. Tout est prêt déjà. Tout est prêt pour la formule. Allons-y donc. x1, moins 4, a sur a plus b, donc 1 sur 3, ça va faire 3, 1 plus 2. Et x2 moins x1, comme dans 5, moins 4. y1, comme dans 0, plus 1 tiers de y2 moins y1, comme dans 15 moins 0, ce qui va faire 15. Cette fois-ci, il va apparaître tout d'un coup. Faites pause et essayez-le. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. J'y vais. Alors, moins 4 plus le tiers de 9 et 0 plus le tiers de 15. Ça donne des beaux nombres ronds aujourd'hui. Hein? Le tiers de 9, ça fait 3. Et le tiers de 15, ça fait 5. Ça fait moins 4 plus 3, moins 1. 0 plus 5, 5. Bien! Et là, cette page-là, on en a déjà parlé. Il n'y a plus de secret. Je termine en vous disant que c'est facile pour un prof que d'inventer des combos. Le point C est situé au 2/5 du segment AB. Donc ici, le segment AB, et je donne les coordonnées. Je donne les coordonnées du point A. Alors, 3,4 ici. Et ici, le point B, 13,19. Donc, il est possible de trouver les coordonnées du point C, qui est situé au 2/5, donc dans un rapport 2 pour 3. Alors, est-ce que vous êtes capable de trouver les coordonnées du point C? Ça devrait donner 7 pour l'abscisse. Puis pour l'autre, ça devrait donner 10 pour l'ordonnée. Et une fois qu'on a trouvé les coordonnées du point C, il faut trouver la mesure du segment CD. Et là, ça fait référence au cours 1. Il faut trouver la distance entre le point C et le point D. Et ça, c'est la formule avec la racine carrée. N'est-ce pas? Et en passant, je vous donne aussi gentiment les coordonnées du point D, sinon ça va être difficile de trouver la distance. Mais c'est juste ça, pour vous montrer qu'il y a des combos là, et des questions de plus en plus compliquées. Ce n'est qu'un début. Est-ce que je vous ai dit de vous méfier de la géométrie analytique? Tremblez devant la géométrie analytique. Et je vous laisse sur ces paroles de sagesse. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne. Au revoir.